maintenant, nous allons continuer. Tout à l'heure, en introduction, je vous avais dit qu'on regarderait de manière un peu plus précise. Vous avez entendu beaucoup de témoignages de la part de nos clients, experts, partenaires. Je vous ai dit qu'on regarderait quelque chose qui serait un peu plus précis. Vous allez voir une démo. Alors, on en a fait une vidéo pour que ce soit plus facile à appréhender, mais vous pouvez bien évidemment la retrouver tout à l'heure en live sur les plots de l'équipe UiPath. Mais on va vous faire voir une démo. C'est très rapidement. C'est un vendeur, un sales, qui n'a pas eu le temps effectivement, de faire tout le travail nécessaire pour aller en clientèle. Et vous allez voir comment, grâce à la robotique, l'intelligence artificielle, etc., pendant qu'il est en train de faire le chemin, les robots sont en train de le staffer, de lui donner toutes les informations sur l'entreprise. Et derrière, vous verrez ce qui se passe quand il revient de clientèle. Il fait la même chose, mais en sens inverse. On peut envoyer la vidéo, s'il vous plaît? En tant que sales, le plus important pour moi est d'arriver préparé à mon rendez-vous client. Et pour ce faire, la solution UiPath me permet d'arriver préparé à cette réunion en agrégeant un certain nombre d'informations sur mon client en temps réel et en me les fournissant afin de réussir au mieux mon meeting. Je suis souvent en situation de mobilité et la seule chose à laquelle j'ai accès est mon téléphone portable. Il me suffit simplement d'interpeller Siri afin d'obtenir toutes les informations sur mon client. Dis Siri, brief-moi sur mon prochain rendez-vous. De façon assez simple, Siri va aller déclencher l'exécution du robot en back-office et va aller récupérer les informations des contacts qui assisteront à ce rendez-vous client, agréger les informations de leur profil depuis LinkedIn et me récupérer les informations médias relatives à ce même client. Ensuite, je reçois directement l'ensemble de ces informations par mail. La solution UiPath me donne accès à un assistant personnel à tout moment. Après avoir rencontré mon client, je me dois en tant que sales de consigner toutes les informations importantes dans un compte rendu dans mon outil de relation client. Siri me permet à la fois de récupérer les informations de cette réunion, mais aussi de pouvoir dicter mon compte rendu à l'oral via sa fonctionnalité speech to text. Dis Siri, j'aimerais faire mon compte rendu de réunion. La réunion s'est très bien passée, tous les objectifs ont été atteints. Prochaine réunion prévue dans 2 semaines. Toutes ces informations sont ensuite envoyées au robot et le robot va créer directement l'événement de ce meeting dans mon outil de relation client. C'est aussi simple que ça. La solution UiPath me permet tous les jours de me consacrer à des tâches à forte valeur ajoutée. Le RPA est une chance. UiPath, Automation First. Merci. Je voudrais accueillir maintenant Sofiane et Sofiane, qui sont à la fois les créateurs, les promoteurs et les acteurs de cette vidéo, puisque voilà, on vous m'en passe. C'est notre équipe technique, 2 membres éminents de notre équipe technique, et qui ont fait cette vidéo. Alors j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que vous pourriez... Alors moi j'ai donné une rapide explication de ce qui se passait dans cette vidéo. Est-ce que maintenant vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail, concrètement, ce qui se passe dans cette démo que vous avez fabriquée et que vous avez voulu? Pour l'expliquer un petit peu, ce qui se passe, c'est que Sofiane, qui va dans son rendez-vous client, il n'a pas le temps. Et en fait, il sollicite son assistant virtuel. Et comment il le fait? En fait, il va parler. Il y aura un premier module de conversion d'un signal vocal, en fait, parce qu'il n'a pas le temps. Voilà. Et en fait, ce premier module, qui peut être Siri, mais qui peut être d'autres solutions, va transformer cette voix en un texte. Et par la suite, il y aura un module de traitement de langage naturel. Donc, il va prendre ce texte libre, en quelque sorte, et il va déduire et l'interpréter pour déduire une intention et les entités, qui va permettre au robot par la suite de prendre ces données structurées. Et c'est là qu'on parle souvent des capacités cognitives qui permettent de partir de données structurées vers des données non structurées. Et donc, en fait, à partir de là, le robot, il a toutes les infos pour aller interroger différents systèmes. Là, en l'occurrence, on a Salesforce, c'est un CRM. Par la suite, il va sur LinkedIn et il va sur un site de news, de business news. Donc, en fait, le robot, il a la capacité d'interagir avec ces différents systèmes. Alors, c'est des clients légers dans l'exemple, mais ça peut très bien être des clients lourds. Donc, il va interroger d'une façon non intrusive
Et par la suite, il va agréger toutes ces informations, il va les croiser, il va les agréger dans un email qu'il va renvoyer à Sofiane. Donc la deuxième partie, c'est pareil. Hein. Donc Sofiane, il sort de son rendez-vous. Il interpelle pareil son assistant virtuel. Il va lui communiquer des infos qui vont être donc interprétées par le robot et insérées dans le CRM. Et ça permet en fait d'une façon très agile de faire cette suite d'actions. Voilà. Donc, alors, c'est très clair. Et quand on t'entend expliquer ça, ça pourrait sembler très compliqué. Et moi, j'ai envie de vous demander, si j'étais dans l'assistance, la première question que je me poserais, OK, c'est bien, mais il faut très certainement des professionnels chevronnés, des ingénieurs de très haut niveau pour faire ça, ce que vous êtes, hein, les garçons, au passage. Mais quel est le niveau de technicité qu'il faut pour faire ça, Sofiane? Dans le cadre de cette démonstration, j'ai envie de dire que le niveau de complexité n'était pas supérieur à celui de l'utilisation d'une feuille de calcul Excel, très honnêtement. Sur des process un peu plus complexes, on peut imaginer aller un peu plus loin, donc savoir par exemple développer des macros Excel, pareil. Mais l'utilisation de briques préexistantes dans l'outil permet de développer très facilement. OK. Et combien de temps ça vous a pris donc pour faire ça? À partir du moment, parce qu'on a décidé d'une vidéo qui était démonstrative pour essayer de vous expliquer un exemple simple. À partir du moment où on a décidé un peu du storyboard, combien de temps ça vous a pris derrière pour faire ça? Disons que le cas nominal du process nous a pris environ une demi-journée. Donc une demi-journée pour la partie compte rendu, une demi-journée pour la partie acquisition des informations depuis les autres systèmes. Et en général, on a eu une journée et demie chacun pour fine-tuner un petit peu le process et gérer quelques cas d'exception et rendre un peu plus vivant le process. Une semaine en tout, quoi. Une semaine? Une semaine au total, à peu près ça prendra une semaine. Ouais. Donc une semaine pour faire ça, pour mettre. À partir du moment où vous avez imaginé quelque chose, une semaine pour le mettre en œuvre. Et là, on voit tout un tas de choses que vous avez fait, ce que vous avez imaginé. Mais est-ce qu'on aurait pu imaginer aller plus loin? Oui, si on avait eu un peu plus de temps, on aurait pu aller beaucoup plus loin, je pense. De toute manière, la seule limite, ça reste la créativité de celui qui va designer le process. On aurait pu, par exemple, intégrer de l'intelligence artificielle sur le compte rendu avec des fonctionnalités de type sentiment analysis, pour évaluer un petit peu le sentiment du compte rendu, est-ce que c'était plutôt positif, négatif, aller mettre des actions supplémentaires dans le CRM ensuite pour essayer de pallier par exemple à un compte rendu qui était négatif. Après, il n'y a pas de limite en soi. Oui, parce qu'à un moment, j'étais obligé de vous arrêter quand même parce que ça partait. Vous vouliez aller très très loin dans la démo. Voilà, c'est un peu le jeu, c'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure avec certains de nos intervenants. Donc, il n'y a finalement pas de limite à la création. Non, il n'y a pas de limite. Écoutez, moi j'ai deux choses. Alors, la première chose, je voulais vous dire, la voiture que vous voyez dans la vidéo, c'est pas la nôtre, hein, je vous rassure, parce que c'est une Maybach, donc on n'a pas ça comme voiture, on n'en a même pas du reste. Et la deuxième chose, je voudrais te féliciter parce que A Star is Born. Donc, est-ce qu'on peut faire un selfie quand même? Parce que c'est la première fois que je fais un selfie avec une star. Donc avec Sofiane et Charles. Voilà. Je vais utiliser mon Ça va moins vite pour faire le selfie que le robot. Merci.